Les tunnels de la première station de la ligne 4 du métro égyptien ont été achevés cette semaine. Il reste donc 38 stations à construire dans le cadre de cet ambitieux projet de 42 km de long qui sera le premier à relier directement les extensions urbaines à l'ouest du Caire, au Nouveau Caire et à la nouvelle capitale administrative à l'est. La capacité de trafic élevée de l'Égypte est bien connue. Notre population et le nombre de véhicules publics utilisés par nos citoyens sont élevés. Nous voulons absorber ce trafic et offrir une alternative de transport souterrain sûr et propre. De cette manière, nous pourrons diminuer le nombre de véhicules commerciaux dans nos rues. Alimenté à l'électricité, le réseau croissant de métro est la réponse de l'Égypte aux insupportables émissions de carbone de la capitale. Il était prévu que 6 lignes soient achevées au Caire d'ici 2030. Toutefois, les crises régionales et mondiales ont retardé ce plan. Par exemple, la ligne 4 aurait dû être commencée en 2017. Par rapport aux véhicules à moteur diesel, les émissions de carbone des trains électriques sont négligeables. Cela permettra de réduire de 50% les émissions de carbone du Caire. Une fois achevé, le réseau de métro devrait absorber 50% des trajets domicile-travail pour lesquels les passagers utilisent actuellement des véhicules. Au début de l'année, le président Abdel Fattah al-Sisi a approuvé un prêt de 676 millions de dollars de la part du Japon pour financer le projet de la ligne 4, dont le coût est estimé à quelques 3 milliards de dollars. Tous les travaux d'excavation et de construction sont menés par une joint venture de 4 entreprises égyptiennes, ce qui représente 8000 emplois. Avec l'expansion de son réseau de métro, le train ferroviaire léger construit par les Chinois et ce monorail, qui est le plus long du monde, l'Égypte s'éloigne rapidement des véhicules commerciaux à essence pour un avenir de son développement plus vert.